Bonjour et bienvenue dans ce flash de mi-journée du mardi 20 février. Moins 0,7% de dossiers de surendettement en Vendée, c'est le bilan de l'exercice 2023 de la Banque de France. Une véritable exception départementale alors que la tendance nationale est à plus de 8%. Depuis 2019, nous sommes même à moins 31% de dossiers pour la Vendée. Le faible taux de chômage et la forte employabilité du secteur est bien sûr la raison de cette tendance à la baisse. Donc on a traité la situation de 882 familles ou personnes seules en Vendée. On rapporte toujours le nombre de dossiers de surendettement aux 100 000 habitants, que ce soit en Vendée, dans chacun des départements. Donc c'est un rapport qui peut être intéressant en termes de comparaison. Eh bien, en Vendée, on a 148 dossiers aux 100 000 habitants, là où dans le reste de la région, on en a plus de 200, et en France, on en a de l'ordre de 220. Donc, on voit qu'on en a un petit peu moins. Seul dans la région, le département de Loire-Atlantique a moins de dossiers aux 100 000 habitants que nous, avec 138 dossiers. Elle peut déposer un dossier parce que justement, son banquier lui a dit votre situation est très tendue, vous devriez aller à la Banque de France. Ça peut être son banquier, ça peut être un autre créancier, ça peut être quelqu'un de son entourage qui lui, ou bien d'elle-même, ou bien elle a demandé une information à la Banque de France, puisqu'on a un numéro de téléphone, le 3414, qui nous permet de répondre à toutes les personnes qui sont en difficulté financière. Et les ménages en difficulté ont tendance à déposer leur dossier de plus en plus tôt, ce qui facilite le rétablissement de leur situation. Souvent, un accident de la vie est à l'origine du surendettement. Alors, la situation type du surendettement, c'est des personnes qui connaissent un accident de parcours. Donc un accident de parcours, ça peut être une séparation, un divorce, ça peut être un veuvage, ça peut être aussi une maladie. Ça peut être la perte d'emploi ou une problématique qui fait qu'on va se restructurer, réinsérer dans l'emploi. On est une période un petit peu comme ça qui fragilise l'équilibre budgétaire de la famille ou de la personne si elle est seule. On a effectivement une personne type, on dira plutôt une femme, mais encore que c'est 52% de nos surendettés, ce sont des femmes, souvent seules, avec un ou plusieurs enfants à charge, qui sont dans des emplois, on va dire, moins bien rémunérés et qui sont locataires. Pour autant, on a tout type de dossiers au surendettement. On a aussi en Vendée beaucoup de personnes qui sont propriétaires et notre rôle, c'est de trouver une solution pour ces personnes-là tout en préservant leurs biens immobiliers. Les plans d'échelonnement s'étendent jusqu'à 84 mois maximum. En dernier recours, c'est l'effacement de dette. Cela concerne 18% du montant des créances totales des dossiers clôturés, soit 6 millions d'euros d'effacement de dette pour la Vendée. Arrêtez de venir pour moi, mais venez avec moi. Ces propos sont ceux d'une résidente d'un EHPAD. Ils ont servi de titre à cette première journée d'échange sur l'accompagnement des seniors organisée aux Achars par la MFR et les Jardins Médicis de Challans. Cette journée a rassemblé 70 professionnels, psychologues, animatrices ou encore éducatrices pour se questionner sur leurs pratiques. Conférences, tables rondes et ateliers participatifs étaient au programme. Le message d'aujourd'hui, c'était vraiment le sentiment de sécurité. Comment on procure un sentiment de sécurité chez le professionnel et chez la personne âgée. Et qu'est-ce qu'on met en place ? Et avec la notion de l'attachement, en fait. On a voulu mettre ça en place pour que les professionnels puissent parler de leurs pratiques, et notamment de leurs pratiques du quotidien auprès de la relation envers le résident. Je suis persuadée que la relation avec le résident, avec les personnes que nous accompagnons, c'est ce qui permet de maintenir les professionnels à leur poste et de maintenir dans la durée l'envie de vouloir travailler avec l'autre. Un banquet pour mêler le goût des mets à celui des mots. C'est la dernière idée originale de Yannick Jolin et Perrine Desproges pour la 3e édition du festival Le Goût des langues. Festival qui réhabilite les langues maternelles et régionales. Samedi donc, à la balise de Saint-Hilaire-de-Riez, le banquet des mots offrait une dégustation de chaque instant. Un reportage d'Alix Lanos. Ah ben oui, mais on est là, ma comptable elle est là. Ah la comptable est là. Mais moi ici qu'un pauvre paysan, il ne sait pas compter. Elle n'a pas de bure. Alors ça... Non, elle n'a pas de bure. Elle a oublié le bure. Dès l'entrée dans la salle du banquet, le ton est donné et c'est dans la joie que chacun renoue avec sa langue maternelle. Mon grand-père parlait pas français, ma grand-mère parlait un français approximatif. Et tous les voisins, c'était pareil. Donc j'ai été élevé dans cette ambiance, et puis c'est pour ça que j'ai un attachement profond à notre terroir, et puis à le faire partager. Et là, ce festival, c'est un truc mais formidable. Apprendre ça aux jeunes, là aujourd'hui, donc à travers ce petit banquet, mais qui est aussi un spectacle, et demain, avec les battles de patois avec les enfants, je trouve ça génial, parce que c'est notre culture.
Devant un tartare d'huîtres, une assiette de fromage ou encore un nougat de Mogette, le public se régale de mets et de mots du terroir. Sur scène, des spécialistes des langues régionales viennent animer le banquet. Parmi eux, Stéphane. Il arrive d'Acadie, en Nouvelle-Écosse, où 55 familles vendéennes se sont installées au 19e siècle, laissant ainsi leurs traces, encore présentes aujourd'hui, dans la langue des Acadiens. On peut dire qu'il y a des racines vendéennes parce que j'ai plein de mots comme bénaise, quand j'ai mal au dos, ben, j'ai mal à l'échine. Y avons été, c'est toutes des formulations qui sont pareilles. On a plein de ramifications puis de raisons de se rencontrer puis parler de ça puis se dire que non, nos langues sont belles puis valent la peine d'être vécues. Valent même la peine qu'on en soit fier. Et c'est tout l'objectif de Yannick Jolin et Perrine Desproges avec ce festival Le Goût des langues. Et c'est vrai que sur les langues régionales, ils ont tous un point commun, mais même en Acadie, sur la honte qu'on leur a intrinsèquement donnée. C'est-à-dire c'est les grands-mères qui ne veulent plus parler aux petits-enfants, elles ne veulent pas que les petits-enfants parlent cette langue parce qu'elles veulent le mieux pour leurs petits-enfants, donc pas la langue. Et ça, pour moi, c'est inentendable. Avec cette 3e édition du festival, Yannick Jolin et Perrine Desproges redonnent vie aux langues régionales et perpétuent ainsi leur histoire et la mémoire. Qui implique une complicité entre les collègues. Plus de 200 objets ou documents, dont certains manuscrits inédits, attendent le grand public à l'hôtel du département. Une immersion dans la vie et l'œuvre de l'écrivain vendéen Michel Ragon. À l'occasion du centenaire de la naissance, le conseil départemental organise une grande exposition scénographiée jusqu'au 5 avril. C'est très important parce que Michel était très vendéen. Il aimait l'esprit de travail, l'esprit le goût du voyage des Vendéens. Et c'est très important pour fêter son centenaire, il soit ici présent et qu'on découvre toute son œuvre. Que les Vendéens commencent à connaître Michel Ragon plus que par les mouchoirs de Cholet, mais avec toute son œuvre. Et il est parti à Nantes quand il avait 14 ans, comme l'a dit Monsieur le Président. Mais il est revenu en Vendée en 1980. À la mort de sa mère, il a pris conscience de ses origines, de ses racines. Et là, il n'a plus quitté la Vendée, en fait. Une exposition à découvrir à l'hôtel du département aux horaires d'ouverture habituels et puis en itinérance au printemps du livre de Montaigu et dans les bibliothèques de Vendée. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi avec nous. On se retrouve à 18h pour une édition complète. À tout à l'heure.